Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 avril, il est 8h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales et on finira par l'analyse de Bitcoin en finissant par l'analyse de APT, Link et Anchor. Donc on va voir ça ensemble. On gardera également Calis, donc Cali Chain, mais il n'y a pas vraiment d'historique dessus, donc on va essayer de faire au mieux. Euh, donc au niveau de Bitcoin, j'ai repartagé un trade hier, on n'a pas été fil malheureusement, donc on était là-dessus. Une entrée juste ici, donc au 62 377, on a été à 62 520 et ensuite on est parti, donc c'est bien dommage parce que c'était un RR de 4, donc il manquait pas grand-chose pour venir nous chercher et pour valider un RR de 4. Donc bien dommage. Donc ça on peut l'enlever, j'ai retiré l'ordre tout simplement parce que c'était la zone ETE de ce mouvement plus un FVG. On a repris le FVG et on est revenu dans la zone ETE, donc ça ne sert plus à rien d'y aller. Si on y va, c'est que ça sent pas très très bon. Donc on va regarder déjà les éléments macroéconomiques. Alors, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a eu, donc pour notre culture personnelle, le PIB français qui est en hausse. Donc ça, c'est une bonne news. On va avoir également dans 13 minutes les chiffres sur l'inflation française. On va avoir l'inflation européenne à 11 heures. Donc ça, c'est une news qui peut nous intéresser. Si jamais vous avez des crédits en cours, etc., et que vous comptez faire des crédits, ça va être pas mal. On pourra analyser les résultats, si vous voulez, la prochaine fois pour le prochain consensus. On va y avoir également la confiance des consommateurs qui, lui, a un impact direct donc sur l'inflation américaine, et par conséquent, il a un impact sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu donc demain, après-demain, pardon. Ouais, c'est après-demain. On a 2,7% de chances que les taux descendent, mais voilà, on va voir maintenant qu'on a 97% de chances que les taux ne bougent pas, mais ça veut surtout dire une chose, ça veut dire que le moment où on baissera les taux, personne ne sera prêt, et on aura quand même une explosion des marchés, parce que quand personne n'est prêt, le marché réagit directement après la news, et c'est assez exceptionnel à vivre. Je vous souhaite de le vivre. Mais avant de commencer toutes ces analyses, je vous invite à liker pour donner de la visibilité à la vidéo. Mettez un commentaire de la crypto que vous souhaitez que j'analyse pour la prochaine fois. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, au niveau donc du ratio long and short, on a 2,8 milliards de longs pour 1,4 milliard de short. On a eu une petite augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures et on le voit tout simplement sur les funding open interest. On a eu une hausse donc de l'open interest avec une certaine hausse, même si jamais on a des petites descentes, on a quand même certaines hausses des funding. Donc potentiellement ce sont des ouvertures de longues. En revanche, je ne pense pas que on ait besoin d'aller beaucoup plus bas. Je pense qu'on peut refaire un truc comme ça et derrière pouvoir repartir parce que tout simplement on a cassé notre tendance haussière. On le verra ça techniquement, mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. Au niveau des liquidations, on a pas mal de liquidations à la baisse, donc c'est comme je vous disais, on a pas mal de longs qui se sont ouverts dans les dernières 24 heures, donc il y a pas mal de liquidations en bas. Mais si je me regarde sur 3 jours, c'est à peu près du kiff-kiff, on pourrait faire du yo-yo, on en a pas mal en bas, mais on en a surtout beaucoup en haut. Et ensuite, si on se met sur une semaine, un mois, 3 mois, c'est tout en haut. Il n'y a plus rien qui se passe en bas. Donc pour moi, l'histoire, elle est en haut. Et voilà, on a énormément de chances de venir chercher tout ça incessamment sous peu. On va regarder également sur un mois. Il me semble que c'est la même chose. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, on a des pics donc à chaque high low, vraiment des pics de liquidation autour des 71 800 et autour des 67 230 dollars. Au niveau des whales, elles ne font absolument rien, elles sont dans l'interrogation totale. Les retails, eux, sont en train d'acheter, donc les retails en blanc, les whales en vert et les micro whales en jaune, et les micro whales sont en train de vendre tranquillement. Donc tout ce qui est vendu est racheté par les retails à peu près à l'équivalent et puis voir un peu plus. Mais voilà, on n'a pas grand chose qui se passe actuellement sur les whales. Et au niveau technique, si on regarde, hein, franchement, moi je trouve ça vraiment clean. Je vais mettre en 1 heure. Hop. Moi je trouve ça vraiment clean parce que tout simplement c'est des scénarios qui étaient prévus, qui étaient prévisibles. Et puis voilà, hein, on n'a rien eu de très surprenant. On avait tout simplement on a eu donc ça c'était surprenant qu'on ait cette protection ici et qu'on me fasse juste une petite mèche.
Voilà, c'est la seule chose qui m'a surpris ici. Je pensais qu'on irait à 59 000 au minimum. On a repump derrière. Derrière, on a refait ce plus haut. On a redonné une tendance haussière. On avait une trendline, ok, juste ici. Au moment où on la break, bah, on avait short ce mouvement. Donc hop, on est descendu ici. Et ma target, c'était de venir chercher cette zone-ci, la zone OTE de tout le mouvement. Donc, je n'ai pas fait cette target-là parce que ça aurait pu très bien rebondir dans la zone OTE de ce mouvement-ci. Donc là, si on regarde ça, juste là, ça aurait très bien pu rebondir ici, ok? Chose qu'on n'a pas fait, chose qu'on a fait mais qu'on n'a pas validé ensuite. Donc ensuite, si jamais on regarde, on est venu chercher la zone OTE de tout ce mouvement. Parce qu'on ne l'avait pas fait juste ici. Quand on a fait ce mouvement, on aurait très bien pu faire boum, boum, rebond zone OTE et après on repart. Et ça aurait été clean. Mais là, on ne l'a pas fait. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, on a eu besoin de venir chercher ce move. Donc tout simplement, bah, on est venu. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, on a une tendance haussière qui est validée en faisant un plus haut par rapport à celui-ci. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir chercher la zone OTE de tout ce mouvement. Donc hop. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait venir chercher une zone entre les 62 863 et les... Est-ce que c'est cette ligne? Oui, c'est celle-là. Et les 62 361. Ça, c'est pas impossible qu'on fasse un truc comme ça. Boum, boum, et ensuite on repart. Donc il y a un petit ordre long à tenter là-dessus, à voir, hein, mais attention parce que bien sûr, il y a des liquidations qui sont ici. Moi, mes stop loss, ils sont tout en bas. Si jamais on allait tout en bas, je doute, à mon avis, je doute qu'on aille tout en bas. Vraiment, les liquidations, elles sont juste ici. On n'a pas grand-chose à venir chercher ici. Si jamais on y vient, techniquement, ça va puer, ça va vraiment sentir le sapin parce que il va falloir qu'on aille plus bas. Tout simplement, si on y va, c'est pas pour s'arrêter ici, c'est pour s'arrêter minimum à 59. Mais je pense que c'est plus les 55. Donc voilà, c'est pour ça que mon SL il est vraiment serré ici. Et voilà, faudrait pas qu'on y aille. Donc logiquement, si jamais vous rentrez donc zone OTE de ce mouvement, zone OTE pour rappel c'est un retracement de Fibonacci donc de 61,8% et 78,6%. Donc si jamais on rebondit là-dedans, tout simplement, il y a un long à tenter, donc juste ici, hop, que je vais tenter. Donc juste ici, donc autour des 62 858. Donc hop là, derrière on peut venir target un ATH, avec un SL vraiment serré, donc qui est juste dessous, et un autre, ok, pour les moins aventureux d'entre nous, et un autre, hop, avec un SL juste sous donc le plus bas et pour venir target la TH. Donc c'est pas le même type de RR, hein. Là on a un RR de 6,57 pour le même TP et un différent SL, et là on a un RR de 2,32 pour le même TP. Donc attention, hein. Faut pas s'attendre à faire des 100 et des 1000. Si jamais on vient à la TH, on a un RR de 9,5 et si on vient à la TH ici, on a un RR de 3,34. Donc voilà, pas trop dégueu quand même. 3,34, ça reste un bon trade. Voilà, donc moi je suis là-dessus actuellement. Je vais mettre un ordre également sur ça pour un SL ici. Alors si jamais on regarde Kali Chain, pourquoi je disais ça va être compliqué à voir? Parce qu'en fait il y a zéro historique. C'est une petite charte. Donc à part faire les zones de demande et encore elles sont petites, bah c'est assez compliqué. Au niveau de la fonda, je ne connais pas le projet. On m'a juste demandé de l'analyser techniquement. Donc hop, si jamais on regarde, là on a une zone de demande qui est maintenant sous forme de résistance. Moi ce que je ferais là-dessus, si jamais vraiment le projet te plaît et que tu as envie d'en acheter, je vais mettre en 4 heures. Hop, et que le projet te plaît, ce que je ferais c'est que j'attendrai que on revienne au-dessus de cette zone, ok, vraiment au-dessus de cette zone de demande, donc qui est les 0,09777. Et derrière, j'attendrai une structure haussière. Donc ça veut dire tout simplement un choche. Mais un choche au-dessus de cette zone. Pas un choche en dessous. Donc par exemple, si jamais on commence à faire un truc comme ça, tac, 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 ok, on commence à redump, bah on va attendre une deuxième zone de demande ou alors une vraie structure haussière, quitte à rentrer un peu plus tard. Tu vois, là, tu as un choche, mais voilà, nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on rentrerait là-dessus avec un SL juste en dessous, même en spot. Parce que ce genre de token peut partir vraiment à la cave, tout simplement. Sur ce genre de token, vaut mieux rentrer avec un SL et parce que ça te sécurise vraiment ta position. Parce que certaines fois, tu as ça qui se crée, ok, donc tu vas être là, et puis derrière, boum, on repart. Et là, c'est reparti.
et c'est reparti. Et c'est reparti. Et en fait, à chaque fois, il va falloir que tu mettes un SL parce que là, on va casser. Ok, on revient en zone OTE. Là, tu peux rentrer. Remets un SL ici. Et là, ça part. Et en fait, juste en allant ici, tu as récupéré toutes tes pertes. Juste en allant même ici, tu as récupéré toutes tes pertes que tu as fait ici. Voire même beaucoup plus proche. Donc voilà. Voilà la chose que je conseille sur ce genre de token. Moi, je ne connais pas le projet. Mais voilà, techniquement, je rentrerai pas maintenant en tout cas. Parce que là, on ne peut pas tracer de zone OTE, c'est un prix de listing, c'est pas un prix psychologique, il n'y a pas de zone OTE à tracer. Donc oui, on y est, mais il n'y a pas de zone OTE à tracer là-dessus. C'est un prix listing, donc ça ne se fait pas comme ça techniquement. Donc voilà, il n'y a que les zones de demande que tu peux tracer. Là actuellement, bah, on avait une zone de demande, on est dedans, on est en train de jouer. Mais voilà, moi ce que je ferais, c'est que j'attendrai une cassure, quitte à rentrer un tout petit peu plus haut. J'attendrai une cassure de ça. Donc un choche et derrière, boum, je rentre en zone OTE et après ça peut partir. Donc on verra. On verra, mais voilà, je vais mettre moi des alertes également pour le suivre. J'en parlerai sur le Discord à la limite. Je regarderai d'abord au niveau macro, mais voilà, je vais mettre des alertes là-dessus. Au niveau de APT, APT, on est dans une super zone. Alors, je vais mettre en 4 heures. Voilà, je suis dit en 4 heures, c'est parfait. Hop, mon petit aimant. Voilà, et on est en zone parfaite. Ce que j'attendrai, c'est tout simplement en low time frame. Donc là, on est là-dessus. Si jamais on est là, voilà, on est revenu chercher la zone OTE de la zone OTE. Donc on était en zone OTE 4 heures. On est dans ce move là, ok. Derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu chercher cette zone OTE ici. Après avoir, si jamais je mets mon indice juste pour confirmer, voilà, on a une autre choche. C'était bien là. Ici, on a une autre choche. L'élément. Tac. Donc juste là, en cassant juste ça, on a une autre choche. On fait un retour zone OTE de tout le mouvement. Donc de tout ce mouvement-ci. On fait un retour. Derrière, normalement, ce qu'on est censé faire, c'est revenir, tac, tac, tac. Faire quelque chose comme ça. Au minimum. Donc APT, au minimum, il pourrait aller zone de rechargement de short. Donc si jamais on regarde, minimum, il pourrait aller à 14,80$ actuellement. Moi, j'en ai en portefeuille. C'est vraiment actuellement. Maintenant, ça va dépendre. Parce que tant qu'on va. Là, on est vraiment en tendance baissière. Hein, on est plus du tout bullish comme on était ici. Hein. Là, on était en mode ok, il va aller à 50$. On ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Et boum, il repart et il tombe à 7$. Donc là, on est vraiment en tendance baissière. Il va falloir se relever et ça peut être long. Il faut d'abord que des bitcoins qui se relèvent, ensuite Ether, et ensuite les alts vont se réveiller. Donc là, ce qu'on va attendre, nous, c'est là actuellement, tu as une bonne entrée, que ce soit en spot, en futur, en tout, là, il y a une bonne entrée. Moi, j'en ai racheté d'ailleurs quand on était dans cette zone-ci. J'attendais tout simplement qu'on aille là-dessous. Donc là, on est venu liquider. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a plus rien à venir chercher. Même que ce soit là-dessous, il n'y a plus rien. Donc en bas, il n'y a plus rien. On est vraiment au bottom du bottom. Maintenant, si jamais on y va, c'est parce qu'il y a du spot qui vend. Mais au niveau fonda futur, il n'y a plus rien à venir chercher. Donc il n'y a plus vraiment d'intérêt à venir, tout simplement. Donc moi, ce que je ferais, c'est que bah, tout simplement, là, c'est une zone d'accumulation. Moi, j'en ai accumulé à ces prix. J'en ai acheté juste, j'avais des ordres juste là, il me semble, sous ces ordres-là, ouais, sous ces ordres, là, la ligne orange. Et donc c'est une bonne zone, hein. À long terme c'est une très bonne zone. Moi je pense qu'on va aller à 50-100$ sur APT. On verra maintenant si jamais c'est le cas. Mais la zone à long terme elle est incroyable. Le projet est très solide. C'est pas parce que le token dump que le projet ne l'est plus. Donc voilà, tout simplement. Voilà, si le spot ne vend pas, techniquement on est sur un bottom. Donc on pourrait très bien faire un truc comme ça. Au minimum venir chercher cette zone. Donc ça c'est pour ceux qui sont en futur. Et moi je pense qu'on peut viser les 50-100$ en spot. Maintenant avec toutes les péripéties qu'il y a à prendre en compte. Donc un trade spot ne se garde pas en futur. Et ça c'est vraiment... j'y tiens parce que au niveau des scénarios c'est plus du tout les mêmes choses. Donc au niveau de Link, Link on n'est pas encore en zone d'accumulation. La zone d'accumulation vous la voyez elle était tac, juste ici, en violette. Moi, c'est une zone que j'ai accumulée, j'ai revendu pas mal quand on était autour des 20$.
J'en ai plus beaucoup d'ailleurs des links, mais voilà, j'avais acheté autour dans cette zone-ci, entre donc les 5 dollars et les 8,34 tout simplement parce que c'était une zone de demande. On voyait que ici on avait été rejeté, ok, juste ici on avait été rejeté à nouveau, ici à nouveau, et derrière on s'en était servi comme résistance. Donc je me suis dit, bon bah allez hop, zone de demande, et on va pouvoir accumuler là-dedans. Et donc on était ici, je crois, on était en 2021, et je parlais déjà de cette zone, et sur le club à l'époque, on avait bien chargé là-dessus. Le club qui n'existe plus pour rappel, peut-être qu'il reverra le jour un jour. Donc au niveau de Link, moi ce que j'attendrais, hop, ah on est venu titiller quand même hein, la zone. Donc si jamais en gros là on était venu chercher celle-ci, ah, c'est plus ça. On était venu chercher celle-ci juste ici, on a joué avec, on est reparti. Donc logiquement on prend ce point-ci, on prend plus celui-là, parce qu'on est déjà venu dans la zone ETE de ce move. Donc là on est venu mèche dessus, on est venu liquider également. On voit que bah, là on a liquidé, si jamais je mets une petite ligne ici, donc à 12,18. Donc ce que j'attendrai, pareil on a eu notre bottom logiquement, donc ce que j'attendrai c'est un retour dans cette zone-ci, parce que ça ferait toujours un donc retour zone ETE. Maintenant, si jamais on regarde en 4 heures, est-ce qu'on a eu notre choche? Oui, on l'a eu, magnifique. Hop, on l'a eu juste ici, il est beau. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc choche, pour rappel, c'est un changement de tendance, tout simplement. C'est qu'on passe de tendance baissière à haussière. Et donc voilà. Là, on est... Alors, j'avais pas vu en daily, parce que là, je prenais la mèche. Mais si jamais on regarde, même chose, on était ici, je mets la mèche en bas. On est venu chercher la zone OTE, donc du coup ce n'est plus ce point à prendre en compte, c'est celui-ci. Et là on est actuellement en zone OTE, donc actuellement on a une bonne entrée sur le link. Voilà, pour ce qui est du spot. Pour ce qui est du futur, on a selon moi pas encore assez liquidé, on pourrait venir chercher cette zone-ci. Mais pour ce qui est du spot, on a une très bonne entrée sur le link. Donc moi je vais voir si jamais je ne recharge pas l'allocation que j'avais avant, parce que ça peut être plutôt intéressant. Donc plutôt pas mal. Au niveau de Anchor, alors Anchor, j'en avais parlé en live le week-end dernier, donc pas le week-end dernier, celui encore d'avant, et on était par ici. Et en fait, j'avais annoncé que tout simplement cette zone ETE, elle pouvait être prise étant donné qu'on avait énormément de liquidation, et bah, c'est ce qu'on a fait. On est venu, je crois qu'on était là, on devait être par là. Et on est venu donc chercher ça. Derrière, on revient chercher une zone ETE et on repart. Et en fait, bah maintenant, on n'a pas vraiment de zone d'entrée. J'ai un ami qui me demandait donc des entrées sur Anchor, mais voilà, malheureusement, bah, l'entrée elle est passée. À part revenir dans cette zone ETE, ben soit c'est du spot et du coup on peut accumuler assez aisément à ces prix-là, soit bah, on attend tout simplement un retracement de quand même 20%, ce qui est énorme. Mais voilà, c'est pas improbable de venir rechercher une zone OTE à un moment ou à un autre. Par contre, il faut bien avoir en tête que bah, ces zones OTE, elles peuvent continuer, et à un moment, bah, elles viennent les chercher. Mais voilà, vous êtes déjà beaucoup plus haut que votre prix d'entrée. Voilà, le prix, il est là. Donc, à voir comme vous le souhaitez. Mais voilà, moi, je ne rentrerai pas actuellement sur Anchor, parce que techniquement, ce n'est pas bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain, non pardon, demain, pas de vidéo parce que je pars à Prague en voiture, donc je vais avoir 10 heures de route. Donc non, je ne ferai pas de vidéo demain, peut-être demain soir, mais en tout cas pour sûr, on se retrouve jeudi, donc à la même heure. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.